asalaamaaleykum auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu assistance bi yëpp di leen gërëm di leen sant di leen excuser ci retard bi ndaxte j'étais convoqué à la sous-préfecture des Almadies pour déposer la plainte de Madame Aïda Seck contre Madiambal, la famille Madiambal Diagne. Donc Madiambal et son épouse, parce que hier Madiambal était à la DSCOS avec son épouse et contre Aïda Seck seul. Donc nous avons déposé plainte, nous les associations de la société civile, ay mbokam, ay amdi jàmmam, ay xaritam ak waa mairie, donc des responsables de la mairie de Ngor, je précise bien. Voilà. Donc fi ñu toll nii dama bëggoon lire benn note liminaire bi nga xamante ne mooy déterminer la situation actuelle. Messieurs, j'ai l'avantage de vous saisir par la présente des parcelles qui ont été extraites du lotissement TF 57 DG dans le cadre de l'extension du village de Ngor. C'était sous le magistère du maire Mamadou Diaw que ce lotissement a été fait avec Ibrahima Diawara comme promoteur qui a exécuté tous les travaux de lotissement et de viabilisation. Ce dernier, Ibrahima Diawara, a été rémunéré en nature. C'est ce dernier qui avait vendu à Madame Aïda Seck, immigrée sénégalaise vivant à Bangkok, les 6 parcelles, lot numéro 676, lot numéro 677, qui est là, l'objet du litige. Le 678, le 679, le 680 et le 681. Pour cela, nous avons tous les baux qui sont là devant nous. Voilà le bail. Le bail numéro 676 et 677 à distraire du TF 5757 DG du lotissement d'extension du village de Ngor, 6 à Ngor. Et ce bail, signé par l'État et Madame Aïda Seck, était fait et passé en sextuple original à Dakar le 14 mai 2001. 2001, je dis bien 2001. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Voilà, c'était le 14 mai 2001. Donc nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2023. Comment quelqu'un peut prétendre détenir un titre foncier en 2022 sur le lot, ici en question qui est le lot 677. Nous ne pouvons pas encore dire que c'est un faux parce que nous n'avons pas encore connaissance de ces papiers. Et où est-ce qu'il a trouvé le titre foncier d'abord? Ensuite, où est-ce qu'il a trouvé une autorisation de lotir? Parce que la mairie n'en a pas délivré une. Où est-ce qu'il a trouvé un permis de construire? La mairie n'en a pas délivré depuis 2022, n'est-ce pas, sur tout cet alignement. Nous nous étonnons. On se demande, est-ce que si on est dans un pays de droit, parce que l'antériorité des droits acquis ne souffre d'aucun détail, ni préjudice, ni donc quoi qu'on puisse penser ou réfléchir qu'au Sénégal, où on se vante d'avoir la meilleure administration africaine, qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y a des droits acquis qui n'ont pas été annulés par ailleurs depuis 2001 et qui peuvent être redistribués, on ne sait par quel truchement. Ouais. Et un titre foncier ne peut être cédé que devant un notaire. C'est ça. Un titre foncier qui se cède au niveau des impôts et domaines. Mais il faut qu'on nous pose cette question parce que Madame Madiambal Diagne a soutenu qu'elle a acheté, selon ses dires à la DSCOS, elle a acheté. Mais elle a acheté auprès de qui? Ouais. Et où? On se pose cette question. C'est auprès de qui elle a acheté. Et nous voulons savoir quel est le notaire qui a établi l'acte pour le poursuivre en justice.
au même titre aujourd'hui qu'on a fait contre Mme Madiambal Diagne. Elle doit, en tout cas, elle doit plus dormir de ces 4 lauriers. Parce que ils ont mis leur pelleteuse ici, sur notre superficie. Et on l'a constaté par huissier. Et on va les poursuivre pour occupation illégale, pour donc violation de domicile, et j'en passe. Parce que vous aurez, n'est-ce pas, les éléments à votre disposition. Donc je poursuis. Destruction de biens appartenant à autrui, ils ont cassé les murs qui étaient là. On a tout constaté. On a tout constaté. Parce qu'ils prétendent avoir une parcelle de 150 mètres carrés. Alors que tout le lot des 8 baux appartiennent bel et bien depuis 2001 à Mme Aïssek qui l'a acheté. Acheté, je dis bien acheté. Et elle l'a acheté et ensuite l'État lui a fait établir des baux sur chaque parcelle. Donc, je poursuis pour l'historique. Alors, donc, la dame Aïda Seck, qui s'était approchée des services des domaines à l'époque, et c'est un des prédécesseurs d'Dame Amar qui lui avait délivré les baux dont copie sont 6 juin. Les baux, je vous ai montré 677, 678, voilà, donc j'ai les autres. Donc, j'ai tous les baux. C'est bon. Voilà, donc vous aurez ça à disposition. 676, 677, 677, 678, 674, 675, tous signés, comme je dis, le 14 mai 2001 par l'autorité et enregistrés à Grand Dakar au bureau numéro donc 734 avec les bordereaux et les signatures du receveur et du gouverneur de la région, M. Saliou Sambou, à l'époque. Et Dame Amar, c'était lui qui lui avait vendu, n'est-ce pas, les terrains. Donc, voilà. Donc, le maire Mamadou Diaw, ayant été remplacé par le maire Mamadou Kane en 2008, ce dernier a tenté à plusieurs reprises de revenir sur les lotissements et les attributions de baux appartenant à Mme Aïda Seck. À la suite de plusieurs réunions, il y a été bien précisé qu'il ne pouvait revenir sur ce lotissement et que tout au plus, il pouvait lotir les espaces réservés aux équipements sociaux. Donc, on vous renvoie au procès verbal de réunion du 10 février 2000, compte rendu de réunion du 5 mai 2004, la lettre de l'ex-maire Mamadou Diaw, la lettre de son prédécesseur des impôts et domaines, M. Vincent Max Dibi, du 30 octobre 2008. Nonobstant tout cela, le maire Mamadou Kane avait saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de Dakar de 2000, numéro 90 PD-DK, du 9 juin 2000, du préfet de Dakar, approuvant le PV de la commission présidée par le maire d'Ongor de l'époque et portant attribution du lotissement complémentaire d'Ingor 2. C'est en ce moment-là que toutes les magouilles sont ouvertes et dirigées contre Mme Aïda Seck. Donc le Conseil d'État, malheureusement pour eux, donc, avait par arrêt numéro 1006 du 31 mai 2006 déclaré irrecevable un tel recours pour forclusion. Parce que Mme Aïda Seck avait acquis donc les baux délivrés depuis le 14 mai 2001. Donc, vous voyez bien, le maire Mamadou Kane a été débouté. Voilà. Non, par le Conseil d'État, je précise bien, par le Conseil d'État, par arrêt numéro 1006 du 31 mai 2006. Nonobstant cette décision, le maire Mamadou Kane avait attribué ses baux à Guindé Valérie Brigitte Traoré, Abdou Diouf, Mme Bambi Mbakiou Seck, Soukay Sow, les parcelles 676, 680, 674, 678. Et cette parcelle n'en faisait pas partie. Voilà, elle n'en faisait pas partie. Voilà. Donc, il va de soi que le service de domaine ne peut attribuer une seconde fois des baux suite au nouveau lotissement du maire Mamadou Kane, sans désaffecter les baux déjà attribués précédemment à Mme Aïda Seck. Donc, c'est ainsi que les avocats, Maître Youssoufa Kamara, qui est avocat à la Cour, a écrit au
à monsieur le directeur des domaines de Dakar pour lui demander d'annuler d'abord les baux établis au nom de Abdou Diouf, le lot numéro 180, de Bambi Mbakiou Sek, le lot numéro 674, de Soukaï Sow, la veuve Sega Samba, le lot numéro 678 et de Valérie Brigitte Taoré, le lot numéro 676. Jusqu'ici, si vous voyez bien, le lot numéro 677 n'en fait pas partie. Non, ne fait pas partie des baux annulés et demandé en annulation par monsieur le gouverneur. Parce que monsieur le gouverneur avait saisi le directeur des domaines à Dakar pour lui demander de respecter en 2019 les droits acquis par Mme Aïda Seck, en lui disant que Mme Aïda Seck a fait des réclamations répétées et qu'elle était bénéficiaire de 8 baux sur les lots 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 et 695. Et que, donc, elle a transmis ses requêtes depuis le 16 mai 2019 et le 31 mai 2019. Dans les délais requis. Donc, victime donc, de ce retrait d'affectation des lots au niveau simplement des machines. C'est uniquement des machines, les jeux d'écriture. C'est comme si on était dans une banque quoi, de la place où maintenant, c'est la monnaie scripturale qui a remplacé, n'est-ce pas, les billets de banque. Mais on ne peut pas comprendre quand même. Donc qu'un droit immobilier puisse être remplacé par, quoi qu'on puisse dire, une écriture scripturale. Ce n'est pas possible. Donc il faut obligatoirement que tous donc, ces actes soient constatés auprès d'un notaire. Parce que c'est un droit au bail qui a fait l'objet d'une action judiciaire. La justice est venue à renforcer Mme Aïda Seck. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Conseil d'État. Voilà. Donc, tirant les conséquences de cette situation, le gouverneur a sommé le chef du bureau des domaines de Ngor Almadi a entamé la procédure de régularisation, ce qui a abouti partiellement à la restitution de ces 5 parcelles contenant les lots 695, 674, 675, 677 et 679. C'est le gouverneur qui l'a écrit. C'est le gouverneur de Dakar qui l'a écrit par lettre numéro 01483 du 31 mai 2019. Et cette lettre, le gouverneur a sommé. Par contre, non seulement les 3 parcelles restantes n'ont pas encore été restituées par le chef du bureau des domaines de Ngor Almadi, et ainsi par son prédécesseur, mais obligatoirement la saisine de la CCOD devait être établie et que le gouverneur leur a demandé de la sommer donc de convoquer la CCOD et de faire rétablir Mme Aïda Seck dans ses droits. Donc, en résumé, le gouverneur a bien spécifié que la dame Aïda Seck continue de réclamer ses baux 676, 678, 679 et 680, comme le confirme l'attestation numéro 462 MCNG du 20 octobre 2007 du maire de Ngor en sa qualité de président de la commission d'attribution. Et là, je reviens ici, parce que le maire de Ngor à l'époque, quand Aïda Seck avait acquis ses terrains, le maire de Ngor avait délivré une attestation d'attribution. Le maire de Ngor, c'est la mairie de Ngor. Moi, je précise que c'est toujours la mairie qui a confirmé Aïda en lui faisant une attestation par rapport à toutes les parcelles que Mme Aïda Seck a attribuées. Et ça, on vous donnera, Inch'Allah Rabbi, l'attestation, n'est-ce pas, d'affectation à Mme Aïda Seck de tous les lots par le président de la commission d'attribution. Voilà. Donc, maintenant, voilà la situation qui est posée. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, jaay doole moo fi am ci Sénégal. Da ngay neex ci say journaux wala ci say tappale. Maintenant, da ngay jël ay nit ñi di leen donc xoxtal. Aïda Seck fi lañ ko bëggoon kii toroxal ci terrain. Mais ñun dañ na woon ñun dañuy ñëw fii bu yeboo bu ñëwee ñun nañu rey suul ñu. Mais à partir d'aujourd'hui, Madiambal Diagne, qu'il sache que nous l'aurons auprès de tous
tous les actes qu'il a fait auprès du littoral. Parce que nous l'avons poursuivi devant la COP 27. C'est ça. On l'a poursuivi devant la COP 27. Et ça, comme vous voyez, c'est un dossier qu'on va transmettre au niveau international. Parce que Aïda Seck, encore une fois, je le dis, elle est de nationalité française. Donc on va saisir, n'est-ce pas, on va saisir les instances internationales de ce, n'est-ce pas, de ce contentieux. C'est ça. Voilà, parce que Madame Madiambal, mais on ne sait même pas vraiment où est-ce qu'on se trouve. Aïda Seck ne peut pas être native de Ngor, être Lebou Bontin. Mais on nous dit que Madame Aïda Seck a été escroquée. Ce n'est pas possible. Une SCI, celui pour la question qui était posée, une SCI, c'est-à-dire quoi? C'est une société civile immobilière. Ça veut dire une société, ça suppose 2 personnes. Donc, chacun apporte, fait un apport. Les deux, donc les deux titulaires, au moins, au minimum, les 2 associés. Au lieu de faire une société, donc, comme on dit, par action, ils préfèrent faire une société civile. Ça veut dire que les responsabilités seront établies civilement sur leur tête. Donc, ici, c'est Lansana Gagny Sakho, qu'on a déjà poursuivi en justice. Mais maintenant, il est condamné pour escroquerie avec une amende de 150 millions de francs à payer, l'affaire est en appel, il la patate chaude à payer à Mme Aïda Seck. Lansana Gagny Sakho a fui pour transmettre le bébé à donc Madiambal Diagne, qui est le héros, le Hercule, voilà, et qui avec l'eau du bain et tout à Madiambal. Bon, maintenant nous, de toute façon, nous, organismes de la société civile, initiative projet Tolu Mamran, donc Vernaou Say, nous avons des associations SOS Littoral qui sont le collectif des 3 villages de Tank. Le collectif des 3 villages de Tank, le président, dont le président Mbakendoy a été légalement saisi. Donc nous les appelons à rester en justice. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays de droit, donc qu'on vraiment prenne des gens et qu'on les mate donc dans leur propre domicile, c'est pas possible. Surtout une femme. Hein? Surtout donc une femme qui pouvait investir ailleurs et qui vraiment est venue au Sénégal pour investir donc ces sommes. Jusqu'ici, depuis 2001, jusqu'ici, elle n'a pas pu poser la plus petite brique. Parce qu'à chaque fois, c'est des problèmes à n'en plus finir. Elle ne dort plus. Donc, moi, je ne sais pas comment elle parvient à manger calmement. Parce qu'elle est ruinée. Aïda est ruinée. Parce que de 2001 à aujourd'hui, Aïda était seule dans ce combat. Et il n'y a que ses proches familles, ses proches parents qui l'ont soutenue. Sinon, Aïda aurait perdu la tête. Donc, nous, vraiment, nous sommes contents de la cause parce que les journalistes sont venus, nous ont écoutés. Et nous allons nous ériger en bouclier. Et nous allons nous ériger aussi en bouclier parce qu'Aïda, c'est notre sœur. Aïda, c'est notre sœur. Et il est hors de question qu'on la touche devant nous. D'autant plus que nous, on a eu l'expérience à travers nous, nos propres titres fonciers qui dataient d'avant l'indépendance de 1949. Ici à Ngor, virage. On a interpellé la DESCOS pour l'arrêt des travaux. La DESCOS a fait des arrêts de travaux. Et les gens continuent jusqu'ici à construire, à donc faire n'importe quoi. J'ai eu plus de 8 arrêts DESCOS. Donc maintenant, le problème c'est quoi? Où est-ce que vous devez faire vos réclamations? Et ce terrain-là, je suis prêt à vous envoyer tous les éléments. Parce que c'est un titre foncier de mon propre père, Mamadou Malik Diouf, qui date de 1949. Jusqu'ici, c'est le nom de mon papa qui est là-dessus. Moi-même, je ne peux pas vendre ça parce qu'un titre foncier, on ne peut pas vendre ça qu'auprès d'un notaire. Et le titre foncier, il est là, derrière l'immeuble Seine-India. Chaque fois que je fais une plainte, alors le lendemain, alors je reviens, je vois des constructions. Il y a des maisons qui sont déjà habitées là-bas. Voilà. Et ce n'est pas une seule villa, c'est X villas. Parce que c'était un demi-hectare. Donc le cas de Aïda Seck, ce n'est pas un cas isolé. Et ça, nous les Lébou, nous vivons, c'est ce que nous vivons justement. Sur maintenant le domaine public maritime, mon père aussi a
un titre foncier qui jouxte Khuntami, qui longe tout le littoral. Et figurez-vous bien, c'était le lotissement des Almadies. Nous ne savons même pas quel est le membre Lebou qui a reçu une attribution là-bas. Alors que nous sommes là, nous vivons, c'est plus de 8 hectares. 8 hectares qu'on a ici en titre foncier, ici à partir du camp américain jusqu'à Khuntami et ça passe. C'est nous qui longeons tout ce domaine maritime. Et c'est le titre foncier 4730 et le titre foncier numéro 4729 qui longe, qui va jusqu'à cette colline. Et malheureusement, on retrouve Madiambal encore sur notre terrain. Donc, ce qui fait qu'à Madiambal, nous lui lançons un défi. Nous allons nous battre contre lui matin, midi, soir. Qu'il se le tienne pour dit. Tous les Lebous vont se lever d'un seul pied et ensuite vont défendre Mme Aïda Seck et tous les autres terrains que Madiambal et consorts ont voulu exproprier, spolier, n'est-ce pas, des véritables héritiers. Parce que les Lebous maintenant, c'est des héritiers. Comment on peut prendre donc, le patrimoine des héritiers qui sont là et ensuite se les partager? Ce n'est pas possible. Des ministres, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des ministres à qui on affecte 500 mètres carrés, 10, mais et les familles, les héritiers sont là. Donc c'est un cri du cœur. Je m'excuse du ton qui a été élevé. Non, très bien. Et donc, c'est très bien. Donc je me présente, je suis Malik Diouf, le gérant de l'association Wernaw Sey. Je suis donc le conseiller spécial aussi du président de Wernaw Sey, M. Abdourahmane Beng, qui était donc un peu empêché. Et que donc je suis encore le président d'une initiative humanitaire appelée les projets Tolu Mamran. Pourquoi Tolu Mamran? Parce que Mamran, nous, c'était l'ex-khalife général des Layènes. Nous sommes témoins. À chaque fois qu'il y avait une pelleteuse, Mamran se braquait dessus en disant que si vous voulez terrasser ici, vous allez passer par notre corps. Et nous avons pris ce sigle. On dit pro-initiative humanitaire des projets Tolu Mamran. Donc, et là, le siège est à Khuntami. Voilà, donc...